Maintenant qu'on est un peu familier avec les variables de valeur et tout, on va commencer de parler aux conditions. Donc, les conditions, la définition basique de ça, c'est en fait de réaliser une tâche si certaines conditions est accomplie. Par exemple, si je ne suis pas fatigué, je peux faire des tâches à la maison. Ou si j'ai passé mon examen, je suis content. Quelque chose d'aussi simple. Puis, aussi, c'est simple de répliquer dans Python. C'est la même affaire. Si, condition, de même, c'est la tâche. C'est à peu près ça. Mais en anglais, bien sûr. Donc, on va donner une variable, par exemple, x égale 50. Pour dire, par exemple, là, on va parler de note, par exemple. On va donner une condition de note. Ici, on a x 50. J'ai eu genre 50% dans mon examen. Je peux dire if x est plus grand que 60. Donc ici, je mets ma condition si x est plus grand que 60. Techniquement, tout ce qui va venir après, c'est toutes les tâches qui vont être réalisées si x est plus grand que 50. Donc ici, print, j'ai passé. Right? Donc si on joue, techniquement, ça va rien donner. C'est normal. X égale 50. Et on veut que x soit plus grand que 60, mais ça l'est pas, donc ça va pas faire ça. Dans l'autre cas, si on a fait x doit être plus grand que 40. Puis là, on fait ça. Puis là, ça dit j'ai passé parce que 50 est plus grand que 40. C'est en fait ça qui est en train de se passer. Si ça est plus grand que ça, fais ça. Mais là, si on veut réaliser une autre tâche, même si la condition n'est pas nécessairement respectée. Par exemple, ici, j'ai 60, j'ai passé. Mais on veut par exemple aussi écrire du texte comme quoi j'ai pas passé. On peut utiliser ce qu'on appelle le else if. Donc, si la condition est respectée, fais ça. Sinon, fais ça. Quelque chose de même. Donc, le sinon, ici, c'est on peut l'appeler en écrivant else. Donc, si x est plus grand que 60, print, j'ai passé. Sinon, print, j'ai échoué. Puis là, si on le teste, ça va nous dire, j'ai échoué. Donc, c'est allé par ici. Ça a vu si la condition était respectée. Non. Ben, dans ce cas, on va réaliser ça. Ça, c'est la version basique. Si la condition respectée fait ça, sinon fait ça. Mais on peut ajouter encore plus de conditions. Donc, si ça fait ça, sinon si ça fait ça, sinon si ça fait ça, et ça peut en fait continuer jusqu'à l'infini. Par exemple, ici, if x est plus grand que 60, j'ai passé. Non, en fait, on va écrire une autre logique. If x plus grand que 80, print, je suis content. Ouais. Puis là, elif, c'est celle-là qu'on utilise. Donc, sinon, si x est plus grand que 60, print, ici après ça va mettre genre j'ai passé, puis là, on peut finir avec un else, on n'a pas nécessairement besoin d'une autre condition pour dire que
j'ai échoué. Donc, suivant cette logique, est-ce que x est plus grand que 80? Non. Ok, on saute ça. Est-ce que x est plus grand que 60? Non. Donc, on saute ça. Donc, fais ce qu'il reste à faire. Donc, par exemple, ici, je peux mettre 90. J'ai 90 dans mon examen. Wouhou, je suis content. Je peux voir ça. Oui, je suis content. J'ai un 70, ça s'est pas bien passé. Je sais pas, là. Mais quand même, j'ai passé. Puis là, oh non, j'ai eu la pire note de ma vie. Donc, j'ai échoué. Quelque chose de mal. Une logique simple. Ça va être fou tout ce qu'on va pouvoir faire avec ça, les if et les else if, mais il est quand même essentiel de comprendre la base de comment est-ce que ça fonctionne. Essayez donc de créer quelque chose, une petite condition. En fait, essayez de créer une série de conditions, mais avec des caractères. Ça, c'est un bon défi. Je pourrais même vous montrer un petit solutionnaire de quelque chose qui ressemble à ça.